Et Tasercraft? Je pense que Tasercraft, je ne sais pas si Tasercraft existe encore, hein? Je ne sais pas. Un retour est-il possible? Incertain. Je ne sais vraiment pas. Le chat! L'essentiel, c'est le Tasercraft en nous, tu vois? C'est ça qui est important? Tu dois sortir de là. T'es idiot ou quoi? C'est idiot ou quoi? Et ça c'est sûr, c'était une nouvelle qui a surpris beaucoup d'entre nous. Pac et Mike ont récemment parlé en direct de la direction que prend Tasercraft, et tous les deux ont même évoqué la possibilité de la fin. C'est un sujet triste avec beaucoup à dire, considérant les plus de 4000 vidéos, 15 millions d'abonnés et 12 ans d'histoire. Avant d'approfondir ce sujet, voyons d'abord les propos initiaux de Pac. Alors, les gars, et Tasercraft. Je pense que... Le Tasercraft? Le Tasercraft existe-t-il toujours? Je ne sais pas, je ne plaisante pas, je ne rigolerai pas avec un truc sérieux, je ne rigolerai pas avec un truc sérieux. Je parle sérieusement, tu comprends? C'est un truc dont je ne veux pas parler maintenant, je ne veux pas en parler maintenant. Je ne vais pas être triste et tout ça, et... Il a dit ça après avoir montré le tweet individuel du gars Mike, laissant entendre que peut-être les choses pourraient un peu changer. Tout d'abord, il est clair que nous devons respecter leurs moments, probablement à cause de la vie personnelle de chacun. Les diffusions sont devenues et resteront plus individuelles. Ce sont de nombreuses années d'histoire et ils se sont toujours adaptés avec beaucoup de maîtrise aux différentes époques de YouTube, depuis des séries marquantes comme Herobrine la légende et Feu impossible, des jeux comme FNAF et Garden of Bam Bam et même QSMP, mais récemment il y a eu des changements et peut-être que maintenant nous sommes face à un autre grand changement. Eh bien, avant tout, il faut dire que j'ai envoyé un message à Pac pour lui demander si je pouvais faire une vidéo plus détaillée sur Tasercraft et il a aimé l'idée. Cela dit, en voyant ce que Mike a commenté à propos de cette nouvelle, ou rumeur. Où est Tasercraft? Ça me manque, c'est fini. Maintenant, c'est juste Pac et Mike séparément. Il n'y a plus de Tasercraft? C'est fini pour toujours. Tu sais que je l'ai mis ici dedans? C'est fini pour toujours, il n'y en aura plus jamais. Et mec, soyons honnêtes, Pac et Mike sont amis et seront toujours frères. Cependant, le Tasercraft en lui-même était déjà en train de se terminer depuis un moment, depuis que Pac a commencé à faire ses lives tout seul et que Mike a commencé une université au Canada. Et oui, pour ceux qui ne suivent pas Mike sur Instagram, en gros il fait ses études dans un autre pays. Probablement à cause de ça. Et peut-être à cause de plusieurs autres facteurs. Leur chaîne YouTube n'a pas eu de nouvelles vidéos depuis 5 mois. Les routines diffèrent et la vie personnelle influe beaucoup, rendant l'enregistrement ensemble plus difficile. C'est dur à dire car ils ont marqué des enfances, Pac était d'ailleurs mal à l'aise d'en parler en live. Mais la vie est faite de phases et de cycles, les gens grandissent. Est évident que Tasercraft est terminé depuis longtemps. En gros, ils ne veulent vraiment pas aborder le sujet pour que personne ne le sache. Il est clair qu'ils ne sont pas prêts à admettre que c'est déjà terminé. Je suis déjà passé par un groupe et, mec, je comprends que vous aimiez vraiment beaucoup le groupe. Il est inévitable que les groupes finissent par grandir et se séparer à un moment donné. C'est normal. Le seul jusqu'à aujourd'hui qui ne s'est pas terminé, c'est celui de Renato Garcia. Et je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, c'est le seul groupe en lequel j'ai confiance qu'il ne va pas se terminer de sitôt. Tous viennent de Londrina car ils ont la même origine. Toute la famille est originaire de Londrina. Comment une telle histoire pourrait-elle se terminer? Au pire, chacun vit dans sa maison, mais tous se réunissent. En effet, les groupes finissent par se dissoudre. La Redstone Gang, par exemple, s'est dissoute progressivement sans que personne n'en parle vraiment. Au début, il y avait, je ne sais pas, 10 youtubeurs. Tout le monde apparaissait dans la maison automatique de Vinicius 13 avec cette série en groupe aussi. Soder, Hawk, Luis23 Télévision et de nombreux youtubeurs se sont séparés au fil du temps. À la fin, il ne restait apparemment que Davy et Vinicius 13. Quant aux gars, je crois vraiment qu'ils vont encore enregistrer ensemble, mais peut-être pas avec la même fréquence qu'avant. Ah, mais super Lausanne, je suis certain que QSMP est responsable de leur disparition de YouTube. Du calme, mes amours. Malheureusement, pour comprendre QSMP, il faut suivre les lives et avoir un certain bagage sur l'histoire. Il est compréhensible que beaucoup ne suivent pas QSMP. Si tu n'arrives pas à suivre, ne blâme pas le projet.
Ça se passe sur une autre plateforme et il y a sûrement beaucoup de gens qui aiment, tout comme les gars doivent aussi apprécier. Il est crucial de saisir les différentes phases et, comme mentionné, ils excellent dans l'adaptation au changement. Personne ne reste pertinent plus de 10 ans sur Internet sans savoir s'adapter. Vous connaissez sûrement des youtubeurs qui ont explosé pendant un certain temps puis ont disparu. L'une des principales raisons à cela, c'est justement le manque d'adaptation. Grâce au QSMP, Pac et Mike ont acquis une renommée internationale, au-delà de la sphère brésilienne. Bref, si tu as plus de, 13 ans, tu vas probablement réussir à identifier certains de ces changements. Ce montage montre qu'en 2014, les vidéos se concentraient davantage sur le jeu FNAF. En 2015, les vidéos de cache-cache étant à leur apogée, on les regardait presque quotidiennement. Déjà en 2016, les vidéos de cartes étaient quand plus courantes, et comme en 2017, les vlogs étaient très populaires. En 2018 et 2019, il a fait de même avec Minecraft et des vlogs. En 2020, durant la pandémie, il y a eu des vidéos virales de datapacks et des séries marquantes comme Minecraft Ultimato. En 2021, les datapacks étaient toujours populaires avec ces vidéos répétitives créées par les youtubeurs. Et maintenant, en 2022 et 2023, je crois que les jeux plus originaux comme Garden of Bam Bam ont envahi la chaîne de Tasercraft. Pour certains, certaines séries ont marqué plus que d'autres, mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est de profiter du processus. Nous sommes nostalgiques si nous préférons le passé simplement parce que la nostalgie affecte notre mémoire et nous fait croire qu'avant, c'était mieux. Le passé rassure, la nouveauté effraie. Il faut mieux apprivoiser la nouveauté. Que ce soit à l'école, sur Internet ou au travail, la nouveauté peut faire peur. Comme dans cette vidéo d'un abonné humiliant Pac, lui demandant s'il est stupide. Allons-y. Ruben Dominguez. Tu es stupide, Pac, parce que je sais que tu es stupide. Tu es un noob. Moi, non, je ne suis pas stupide. Je ne le suis pas. Attends, je suis en train de... Je n'arrive pas à me lever sans risquer de tomber. Je me sens vraiment bête. La réalité est inévitable, il faut y faire face. Mais cela ne nous empêche pas de nous remémorer ces bons moments et d'en rire ensemble. Préparez-vous, j'ai sélectionné les meilleurs moments de ce duo avec le clou du spectacle pour la fin. Commençons tout simplement par Selbart qui a fermé la bouche de Pac avec une punchline qui s'est produite 7 ans plus tard. Tout a débuté en 2015 pendant un enregistrement de cache-cache. Selbit s'est plaint d'un bug survenu sur la carte. Pac répond sur un ton blagueur « Si t'es pas content, fais ton propre jeu ». Et voilà que le 18 juin 2022, 7 ans après cet événement, Selbit a reçu le clip de cette perle qui a traversé le temps. Comme vous devez le savoir, Selbit a effectivement créé son propre jeu, qui a d'ailleurs récolté plus d'1 million de reais. Orden Paranormal, Énigme de la peur. Fais ton jeu, et le gars fait le jeu. Alors le gars crée un jeu. Bien joué, mec, quelle histoire. Quelle histoire et quelle persévérance, mec. Sérieux. Quelle histoire de dépassement de soi. Joue ton jeu, mec. Joue ton jeu. Joue ton jeu. Les gars de Tasercraft me manquent. Très bien. Joue ton jeu. Le classique, fais ton jeu. Ce conjoint était vraiment trop bien. Le monde ne tourne pas en rond, il se retourne complètement. Pour prouver que le passé peut aussi être mauvais, je devrais quand montrer la période K-pop des garçons. Le problème n'est pas le genre musical, car ils ont tous deux affirmé dans une vidéo de questions-réponses qu'ils l'écoutaient beaucoup et l'appréciaient. Le problème, c'est que les mots ne suffisaient non pas, et ils ont voulu prouver en pratique leur connaissance, nous offrant cette incroyable perle. Et bien sûr, on ne peut pas oublier leurs chansons emblématiques qui restent gravées dans nos mémoires. Oui, nous parlons de Peg Mike, wow wow. Mais maintenant, l'une de mes époques préférées, c'était celle de Tasercraft, de l'Ancien Testament. Mec, il y a 10 ans, les gars n'avaient pas beaucoup d'idées. Préparez-vous à un grand moment de nostalgie, car on va parler de Herobrine, la légende. Dans l'histoire, quelques adolescents enquêtaient sur la mystérieuse légende de Herobrine, qui avait attaqué une ville et quelques enfants quelques jours auparavant. Et voilà, c'était le niveau des dialogues à l'époque des adolescents qui poursuivaient la légende. C'est ça, je viens de voir une nouvelle dans le journal il y a peu de temps à propos de 3 adolescents qui ont disparu, qui sont morts.
dans une mine abandonnée ici tout près. Enquêtons les gars, on a tous redoublé, on est foutus au lycée, profitons des vacances pour faire quelque chose. Je n'ai pas redoublé. Va enlever ton soutien-gorge, c'est l'œil de Spider-Man. D'accord, faisons comme ça. Pierre, va te faire voir. Victor, Jean, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? On peut y aller? Voyons ce qui s'est passé, Pierre, puisque tu es le plus étrange du groupe. Toi qui es le seul à lire, tu sais pourquoi ils sont morts mystérieusement. Tu as un indice que quelque chose a pu se passer? Tu sais quelque chose comme ça? Puisque tu es un nerd, tu dois avoir un indice sur un salaud qui l'a tué. La chance que l'aérobane apparaisse est de 0,5%. Donc c'est presque nul. L'avantage, c'est que ce clip n'est qu'une petite partie de quelque chose de bien plus grand. Il y a eu de nombreuses autres choses marquantes pour toute une génération. Et si jamais tu te sens offensé, s'il te plaît, retourne sur Twitter. Ce sont des vidéos d'il y a 10 ans, où il n'était que des enfants jouant. Alors ne le prenez pas à cœur, profitez-en simplement. On peut reproduire Uncharted. Pierre y joue sur sa PlayStation, j'ai déjà essayé. La charte est vraiment cool. C'est ton problème. On ne t'a rien demandé. Ok, on fait comme dans Charter, d'accord? D'accord. D'accord. Je suis Nathan Drake. Non, tu n'es pas Nathan Drake, Tu ressembles plutôt à... Tu es le petit efféminé. Waouh. Insupportable. Tout simplement insupportable. D'accord, allons dormir alors. Et... Je suis désolé, je n'ai pas pu me retenir. C'est sorti de nulle part. Un inconnu a fait une remarque surprenante sortie de nulle part. Bien qu'il s'agisse d'une vieille série de qualité douteuse et au scénario peu travaillé, elle nous apporte encore de bons souvenirs aujourd'hui. Et maintenant, passons au moment le plus absolu et cinématographique de tous, qui est tout simplement le pack de l'Ancien Testament, peu d'idées. Par ici, je pense que c'est derrière ces montagnes. D'accord, alors allons-y. João, Victor, allons-y. On va devoir se mouiller un peu pour traverser ce lac ici, mais ce n'est pas un problème. Cette eau? Il y a un zèbre qui nage ici. Je ne vais pas sauter. Arrête de faire ta chochotte, viens. Ce n'est rien, il suffit de soulever le sac à dos pour ne pas la mouiller. Chacun lui a apporté un sac à dos, j'y ai mis quelques médicaments. Donc si on meurt, il y a de quoi nous ranimer, vu tout ce qu'il a apporté comme médicaments. Moi... Je la vois déjà là, on l'a saisie par derrière. Simple. Tout simplement, absolu de cinéma, il n'y a pas à dire. Je rappelle encore une fois qu'ils n'étaient que des enfants. Ils jouaient dans une série il y a 10 ans. Autrement dit, tout comme nous avons grandi, ils ont certainement grandi aussi et, par conséquent, ils ont beaucoup changé. Il est normal qu'à un moment donné, ils décident donc de prendre des chemins différents et finissent par se séparer pendant un certain temps. Pourquoi Tasercraft a-t-il été désactivé? Mike et moi sommes à des étapes différentes de notre vie. Mike vit dans un autre pays, il fait ses études à l'université. Il a un emploi du temps et le mien est différent, tu comprends? Nos horaires ne concordent pas, mais c'est bien qu'on puisse maintenant créer notre propre contenu après toutes ces années à le faire ensemble, non? Évidemment que c'est... Ce n'est pas nécessairement triste, mais voir les choses suivre leur cycle de vie, c'est un peu mélancolique. C'est un peu triste, non? Pour cette... Côté, tu vois. Et les gars, à la fin de The Office, une série que j'aime beaucoup, on reçoit un message intéressant. Parfois, on passe du temps à se rappeler les bons moments. J'aimerais qu'il y ait un moyen de savoir qu'on est en train de vivre les bons moments avant de les laisser partir. Salut tout le monde, ici Pac.